Faciliter aux femmes l'accès aux postes de responsabilité et de prise de décision, surtout dans les écoles et autres établissements scolaires et de formation professionnelle, tel est l'objectif que s'est fixé le réseau des femmes pour l'accès aux postes de responsabilité. C'est ce qui explique l'atelier tenu par les membres du réseau le 29 juin dernier afin de faire un diagnostic complet de la situation. Le réseau des femmes pour l'accès aux postes de responsabilité s'est réuni dans le cadre du programme du PACEP dans sa composante 4. On est en train, entre femmes, de voir comment accompagner les femmes candidates qui ont postulé pour avoir des postes de responsabilité. Voir comment les motiver de par l'expérience et l'expertise des doyennes, mais aussi avec celles qui sont aujourd'hui en activité, voir comment les accompagner pour qu'elles ne lâchent pas en plein processus. Et c'est le lieu, justement, une opportunité saisissante pour revenir sur l'esprit de ce plan de promotion des femmes à travers les réalisations qui ont été faites sur le plan national, mais aussi sur le plan local. Ce qui a valu à Thiès des bons salutaires par rapport à l'accès à ces postes décisionnels-là. Mais on est aussi en train de voir à travers cette rencontre, mais les entraves justement que peuvent constituer le retrait ou le ralentissement de l'élan de la femme qui avait pour ambition d'être directrice d'école, d'être proviseur, d'être censeur ou autre responsabilité dans le système éducatif sénégalais. Des points ont été identifiés en termes de défis. Face à une certaine mentalité qui veut que la femme soit reléguée au second plan, des doyennes ayant occupé des postes de responsabilité ont tenu à rassurer les jeunes femmes qu'il est bien possible d'allier vie professionnelle, poste de responsabilité et vie conjugale, même si c'est difficile. Et vie conjugale. Madame Saro, ancienne professeure de sciences physiques au lycée Malick Sy, où j'ai enseigné pendant 25 ans. Ensuite, j'ai pris le poste de responsabilité comme chef d'établissement à Morolan pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fini ma carrière au niveau du CEM Parcelles Assainies, où j'ai passé 5 ans en 2018 que j'ai décroché. Je suis allée à la retraite. C'est pour cela que j'aimerais quand même, et ça a été une belle expérience pour moi, et je conseille à toutes ces femmes-là qui sont en âge et ont la possibilité de demander des postes de responsabilité, de le faire. Parce que c'est un nouveau défi à relever. Il ne s'agit simplement pas de ne pas être dans son coin, d'enseigner. Pendant un certain moment, tu peux le faire, mais après, il faut quand même changer de cadre, être utile ailleurs. Et c'est pourquoi on leur demande de prendre ces postes-là, d'aller aux endroits où ils peuvent prendre des décisions, ne pas seulement laisser toutes les décisions être prises par les hommes. C'est parce que allier la vie professionnelle et également la vie conjugale, c'est pas trop facile, mais c'est possible. Parce que moi, j'étais mariée quand j'étais élève. J'ai pu poursuivre mes études au niveau supérieur à l'université. Quand j'ai terminé, j'ai été au lycée Malick Sy. Ensuite, j'ai pris des postes de responsabilité. Donc, c'est bien possible. Je m'appelle Madame Thiam Tigida Sissoko. Je suis présentement à la bibliothèque pédagogique et je suis coordonnatrice régionale de la petite enfance et de la case des tout-petits de la région de Thiès. J'ai été directrice d'une école maternelle pendant 16 ans et qui était dans une zone reculée à Pognan. Donc j'étais pendant 9 ans aussi maîtresse d'application à l'école maternelle Yacine Boubou. Donc mon premier poste c'était à Polytechnique. Donc j'ai cheminé depuis 34 ans dans le préscolaire. Donc c'est ma famille, c'est ma famille d'accueil. Et Dieu sait que nous avons eu beaucoup de contraintes dans la vie. Mais à chaque fois je me dis que je suis femme, donc je peux. Et c'est un appel que je dois lancer à toutes les femmes du Sénégal, en particulier à l'Académie de Thiès.
J'appelle toutes les femmes à avoir le courage de postuler au poste de responsabilité. Parce que l'expérience nous a montré que toutes les écoles qui ont été gérées par des femmes ont eu de bons résultats et c'était les écoles les plus propres. Donc il ne faut pas se dire que c'est une zone reculée. Moi, quand je postulais pour être directrice de l'école maternelle de Pognane, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route goudronnée. C'était éloigné de chez moi. Je n'avais pas de voiture. Mais avec mes maigres moyens, pendant 16 ans, il n'y avait pas assez de classes. Et l'école était dans une zone défavorisée. Pendant 16 ans, les parents ne participaient pas. Vous allez certainement me dire comment une école maternelle peut fonctionner sans la participation des parents d'élèves. Mais j'ai usé de mes connaissances. J'ai eu des partenaires allemands, j'ai eu des partenaires italiens qui m'ont aidé pour faire le mur de l'école, pour construire d'autres classes, pour construire des toilettes, pour construire un préau et même pour construire un poulailler. Ça, je l'ai fait au niveau de l'école maternelle de Pognane. Ensuite, au niveau de l'école, je ne me suis pas arrêtée là-bas parce qu'au niveau de l'élémentaire, il n'y avait pas assez de classes. Il n'y avait que 2 classes avec les enfants allaient aux chapelles pour faire leurs cours et les murs étaient tombantes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interpellé mes partenaires italiens pour construire une grande classe au niveau de l'école élémentaire de Pognane. Ça, je vous le dis, je vous donne mon expérience pour vous dire que vous pouvez. Gamadisare, c'était ma première école ou mon premier village sans électricité. Sans eau, sans électricité. C'était la première fois que je vois des villageois qui ne parlent pas wolof. Alors c'était beaucoup de nouveautés pour moi. J'étais jeune étudiante, j'arrive dans un village, il n'y a ni eau ni électricité. Tout le monde parle poulard, personne ne parle wolof. Et on m'a affecté ici, heureusement. Je dis toujours, alhamdoulilah, si je n'étais pas passé à Gamadisare, jamais je ne serais la Mame Khady actuelle. Ce village m'a formé, ce village m'a donné ce qui me manque. Mame Khady, le 4 octobre 1998, venez répondre à votre école. Je dis, mais monsieur, moi je suis adjointe, notre directeur est là-bas. Il dit, Mamadou Ardo Sow est affecté. Vous remplacez Mamadou Ardo. Je dis, pourquoi? Je n'ai jamais demandé à être directeur. Il dit, c'est parce qu'en une année, j'ai fait 7 ans dans cette école, Modou Fall à l'époque. J'ai fait débat, j'ai fait théâtre de verdure, j'ai fait embellissement village. J'ai tout fait pour amener ce village héritière à un niveau d'éducation supérieure, jamais j'ai réussi. Comment toi, en 9 mois, tu peux passer de 27 élèves avec école qui menace ruine et effondrement à 109 inscrits? C'est pas possible. Et je me dis, mais moi, je ne peux pas inspecteur, je ne suis pas directrice. Il me dit, non, vous allez vous former dans le temps. Non, je ne me sens même pas femme, je mets des tagales, mais je suis un homme dans ma tête. Et en prenant cette école, une année, j'étais adjointe, j'étais directrice en formation. La deuxième année, j'ai eu 20 sur 20. J'étais la meilleure directrice de la région de Saint-Louis. Pour ces femmes du réseau, il est donc possible d'allier poste de responsabilité et vie conjugale, mais il faut aussi un accompagnement. Et des recommandations aussi ont été formulées, dans la mesure où on voudrait un accompagnement, un renforcement de capacité des femmes, surtout des femmes qui vont être responsabilisées dans ces postes, mais aussi une relecture justement du plan de communication pour le réactualiser et l'adapter selon nos spécificités de nos localités. Une recommandation aussi forte qui est ressortie en filigrane dans les interventions, ce serait la prise en compte de nos spécificités femmes par rapport aux postes réservés. Donc, c'est pas que nous ne voulons pas aller être affectés à ces postes, mais justement, il faut des mesures d'accompagnement. Les femmes ont demandé des crèches, parce qu'une femme qui a son enfant malade, qui exerce à des kilomètres et des kilomètres dans la zone rurale, mais ne peut pas exercer tranquillement son travail.
l'accompagnement ou la facilitation serait de lui chercher quelque part un cadre où l'enfant ne serait pas très loin d'elle, ce qui lui permettrait peut-être de venir jeter un coup d'œil, de le changer, de voir la température et à des moments rapprochés, ce qui nous tranquilliserait au mieux.